Il n'a pas plu aujourd'hui parce que c'est la saison des pluies. Il a plu aujourd'hui parce que Satan a voulu s'opposer aux œuvres du Seigneur. Je le dis parce que quand j'étais dans la présence de Jésus, il y avait une guerre qui se passait dans le ciel. Il y avait des confrontations de puissance. Mais par-dessus tout, Jésus a toujours gagné. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Ce soir, si Dieu a permis que tu sois là, ça veut simplement dire que c'est ta soirée de visitation. Le thème que le ciel m'a donné pour toi ce soir, c'est allons dans ton village. Dis à ton voisin, allons dans ton village. Dis à ton voisin, allons dans ton village. Alléluia. Amen. Le diable sait que beaucoup de destinées devaient être libérées. Mais peu importe les pratiques qui ont été faites, tu seras libéré ce soir. C'est la raison pour laquelle, Père, je te prie ce soir, dirige ton peuple que tu as prédestiné pour la délivrance avant la fondation du monde en ce lieu. Que tes anges éternels, mon Dieu, entrent dans les maisons, entrent dans les chambres, dans les rues et les amènent en ce lieu au nom de Jésus. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 21. La plupart des problèmes dont vous êtes victime a une source. A une source. La plupart de ce que tu souffres a une provenance. Aucun problème ne vient au hasard. Tout problème a une origine. Lorsque quelqu'un tombe malade, soit c'est un dysfonctionnement de son organisme, ou alors il a été victime de pratiques occultes. Mais quel que soit lambda, ton problème a une origine. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement venu pour nous donner la vie éternelle. Il est également venu pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés de la puissance de Satan. Pour que nous soyons délivrés des œuvres des ténèbres. Et ce soir, au-delà de l'équipe avec laquelle je suis, au-delà de l'homme de Dieu et de son équipe avec laquelle nous sommes, je suis accompagné par les anges du Seigneur. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a un programme de Dieu pour ta vie. La plupart des gens sont bloqués parce que leur destinée est tenue captive quelque part. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 1 et 2, la Bible déclare: quand ils approchaient de Jérusalem et arrivaient près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. Allez au village qui est là devant, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Ce soir, le Seigneur m'envoie te détacher et de te ramener là où tu dois être. La vie que tu mènes n'est pas la vie que Dieu a prévue. Elle t'a été imposée. Je suis convaincu d'une chose. Dans tout Jérusalem, il y avait certainement des ânesses et des ânons attachés. Dans ce village, ce n'était pas la seule ânesse et le seul ânon attachés. Mais si Dieu a porté ses regards vers ces ânesses-là, qui se trouvaient au carrefour Bidioro, qui se trouvaient au niveau de Manui, au niveau de Dan, c'est parce qu'ils avaient une grande destinée. Lorsque Satan s'attaque à certaines familles, à certaines vies, c'est à cause de l'éclat de leur destinée. C'est à cause de la puissance que leur étoile dégage. Ces ânesses
Ces ânesses ne sont jamais nées libres. Avant qu'elles ne naissent, elles étaient déjà esclaves. Elles étaient déjà attachées. Mais il y avait d'autres ânesses. Avant qu'elles ne naissent, elles sont nées libres. Mais elles ont fini par être attachées. L'histoire que je te raconte ce soir, c'est l'histoire de ta famille. C'est l'histoire de ta vie. Et la Bible ne va pas se limiter là. La Bible va continuer dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 13, autant pour moi, à partir du verset 10. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux naître en santé, mais tu finis par recevoir une maladie que tu ne comprends pas. J'ai déjà reçu des personnes qui sont devenues séropositives sans avoir eu à mener une vie sexuelle de désordre. Tout ce qui t'arrive n'est pas le fait du hasard. Rien n'arrive au hasard dans la vie de quelqu'un. Je dis rien n'arrive dans la vie au hasard de quelqu'un. Le succès ne vient pas au hasard. La réussite ne vient pas au hasard. Le malheur ne vient pas au hasard. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. La Bible va nous raconter l'histoire. Un jour, le jour du sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. 18 ans. Elle était malade depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée. Et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces mots, hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Verset 16. Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? Bien-aimé dans le Seigneur, derrière tout ce qui t'oppresse, c'est le signe qu'il y a un lien. C'est le signe qu'on t'a attaché quelque part. Vous allez voir entrer dans des familles, comme la famille de cette jeune femme. Elle n'était pas née courbée. Elle n'était pas née infirme. Elle n'était pas née malade. Lorsqu'elle est née, ses parents avaient une grande destinée pour elle. Lorsqu'elle est née, ses parents voulaient qu'elle soit médecin. Ses parents voulaient qu'elle soit ingénieure. Ses parents rêvaient comme ils pouvaient porter ses petits-enfants. Mais le comble s'est passé un jour. Ce jour-là, à peine elle s'est réveillée, elle a commencé à sentir des douleurs au dos. Aïe, aïe, j'ai mal au dos. Aïe, aïe, mon dos dérange. Je ne sais pas pourquoi mon dos fait mal. Au début, elle s'est dit que c'était un simple problème de peau. Ça a commencé comme une petite boule qui commençait à grandir dans son dos. Elle a marché chez plusieurs spécialistes. Elle a marché, allez voir les gynécologues, elle a vu les orthopédistes, ceux qui travaillent les problèmes des os. Mais malgré tout cela, son état ne s'améliorait pas. Son état allait de mal en pire. Et voilà comment une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 5 ans sont passés. Plus les années passaient, plus son état s'empirait. Plus les années passaient, plus elle perdait sa beauté. Plus les années passaient,
Elle avait un grand diplôme. Elle avait le diplôme de doctorat. Mais il y avait une infidélité. Son problème de cette femme, ça ne venait pas parce qu'elle a péché. Tout ce qui t'arrive n'est pas toujours le fruit du péché. Non. Non, mais j'imagine qu'une de ses tantes qui jalousait cette jeune fille parce qu'elle a vu que parmi ses enfants, personne ne devenait rien. Elle a pris simplement son sous-vêtement. Elle a enterré quelque part. Elle a incanté son nom et elle lui a jeté un sort. Et depuis ce temps, cette jeune femme qui était belle, avec un grand diplôme, elle ne pouvait plus se marier. Elle ne pouvait plus avoir de travail. Tous ses rêves étaient allés en fumée à cause de la méchanceté d'une personne. La personne qui s'attaque à toi et te tue, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Et Jésus va dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque vous voyez quelqu'un tourner en rond, ne pas avancer, le malheur ne vient pas de loin. Ça vient de près de lui. Ça vient de sa famille. Et cette femme, 18 ans, elle a perdu 18 ans. 18 ans de sa vie. Elle a marché chez les marabouts comme la plupart d'entre vous avez déjà fait. Elle est allée chez les guérisseurs du village. Mais il n'y avait pas de solution. Elle est allée rencontrer tel marabout dans tel village. Mais il n'y avait pas de solution. On lui a fait même des opérations chirurgicales du dos. Mais après les opérations, la masse augmentait. Laisse-moi te dire une vérité. Tout problème qui a une origine spirituelle ne peut pas être résolu par des pratiques physiques et scientifiques. Tout problème spirituel ne peut être réglé que par un esprit. C'est les confrontations d'esprit qui enfantent une solution réelle, vitale et viable. Et cette femme était fatiguée. Elle était dans sa synagogue. Ce qu'on va appeler aujourd'hui une église. Elle avait déjà dit, comme quelqu'un peut dire ce soir, c'est ma maladie. Dieu m'a créé comme ça. Ce que tu vis, ce n'est pas ta maladie. Ce que tu traverses, ce n'est pas ta situation. On t'a imposé ça. Cette année que vous avez vue, qu'on vient de lire, l'année qu'on a lue, tout à l'heure dans Matthieu 21, l'année qu'on vient de lire, l'année c'est la nom. C'est l'image des esprits et des destinées des gens qui ont été tenus captifs dans le village. Si aujourd'hui nous sommes à Bijoro, c'est pour déterrer les destinées que la sorcellerie a terré. Je n'entends pas quelqu'un me dire amen. Quel que soit l'endroit où on a mis ta vie, dans ton village où on a mis ta destinée, aujourd'hui le Seigneur va t'enlever de cet endroit. Il y a des vies qui sont censées prier, mais elles ont été abrégées, elles ont été bloquées, elles ont été condamnées juste à cause de la jalousie et de la méchanceté des hommes. Cette jeune femme, elle était jeune. La maladie a commencé quand elle avait 25 ans. Et si on fait 25 ans plus 18 ans, on va se rendre compte qu'elle a fait environ 43 ans. Et rien n'avançait. 43 ans et rien ne prospérait. 43 ans et sa vie tournait en rond. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose de pertinent que Jésus va dire au verset 16. Le Seigneur dira, et cette fille qui est fille d'Abraham, qui est descendante d'Abraham, qui vient d'Abraham, ça veut dire, toi qui es chrétien, le fait que tu pries Dieu, le fait que tu vas à l'église, ça n'empêchera pas la puissance des ténèbres de ta tête.
Les gens se disent qu'il suffit d'appartenir à une église pour être protégé des œuvres des ténèbres. Mais ce n'est pas vrai. Cette femme était dans cette synagogue pendant 18 ans. Et chaque fois le pasteur dit ça va aller. Non, Dieu va se souvenir de toi. Finalement, elle a perdu la foi. Mais elle allait quand même à l'église par formalité. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous avez perdu la foi par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Et vous partez à l'église par formalité. Mais un jour de sabbat, sabbat en hébreu veut dire repos. Ça veut dire délivrance. Ça veut dire libération. Ça veut dire guérison. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. C'était son jour de délivrance. Ce qui a contribué à sa délivrance, c'est qu'elle était au bon endroit, au bon moment. Écoute-moi bien, mesdames et seigneurs. Jésus n'est pas entré au hasard dans cette synagogue. Tout comme Jésus n'est pas venu en ce lieu au hasard. Aujourd'hui, c'est ton jour de sabbat. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de libération. Et Jésus a dit à cette femme, tu es délivrée de ton intimité. Et à l'instant, ma Bible me dit qu'elle s'est relevée, qu'elle s'est redressée et que le démon qui la menaçait a quitté sa vie. Je viens au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de m'écouter et que tu jettes un regard de foi comme cette femme, je déclare que tu es libéré de ton infimité. Tu es libéré de ton infimité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Toute infimité comme imposée. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute puissance des ténèbres qui agit dans ma vie. Je ne t'entends pas parler, parle avec assurance et conviction. Toute puissance satanique qui agit dans ma vie. Toute puissance satanique qui agit dans ma vie. Alléluia. Amen. Quand on vient pour la délivrance, on est vivace. Dis à ton voisin, sois vivant. Dis à ton voisin, sois vivant. Vous avez le pull au vert, je n'ai même pas de pull au vert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Écoute-moi bien, écoute très bien ce que je veux dire. Donc tu vas continuer de te contenter de ta vie et de te satisfaire de ta vie misérable, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Tant que tu continueras à ne pas prendre conscience que tu dois te lever violemment dans la prière, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Dieu n'agit que parce qu'on prie. Dieu n'agit pas parce qu'on est beau ou belle. Dieu n'agit pas parce qu'on part à l'église. Dieu n'agit pas parce qu'on donne les dons. Dieu agit parce qu'on prie. Lorsque tu pries, le ciel s'ouvre. Lorsque tu pries, la puissance des ténèbres s'éteint. Lorsque tu pries, les forces sataniques te lâchent. C'est pour ça que ce soir, nous allons sérieusement et violemment prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour la prière ce soir? Lève ta main comme moi si tu es prêt pour la prière ce soir. Et crie un amen comme le tonnerre. Il y a une infimité qu'on t'a imposée. Une infimité, c'est quoi? C'est un problème qui contrôle ta vie. Une infimité, c'est quoi? C'est une maladie qui fait souffrir ta chair. Une infimité, c'est quoi? Une infimité, c'est quoi? C'est un démon qu'on a envoyé pour te rendre stérile, pour te rendre improductif. Si tu continues de te contenter des 200 et des 500 francs que tu vends, lorsque tu vas au
découragé, laisse-moi te dire que tu es le plus malheureux. Au lieu d'aller à l'église et d'avoir Jésus dans ta vie et avoir une vie aussi malheureuse et continuer à avoir des miettes, autant tu rentres dans le monde et que tu continues de mener ta sale vie. Parce que Jésus n'est pas seulement venu pour te sauver, Jésus est venu également pour te délivrer. Et ce soir, c'est l'heure de délivrance de Picholo. Ce soir, c'est l'heure de ta délivrance. Est-ce que tu me permets d'entrer dans ton village? Est-ce que tu permets que j'entre dans ton village? Si tu permets, dis entre dans mon village, pasteur. Dis entre dans mon village, pasteur. Plusieurs d'entre vous sont improductifs à cause de votre nombril. L'endroit où on a enterré votre nombril. Plusieurs d'entre vous n'arrivent pas à dépasser la limite à cause d'une pratique qu'on a fait avec ton nom. Plusieurs d'entre vous n'arrivent pas à enfanter la gloire alors que dans le plan de Dieu, avant la fondation du monde, tu es censé être un puissant homme d'affaires, un chef d'État, un puissant commissaire, mais tu te retrouves en train d'être agriculteur, un pauvre marchand, parce qu'un jour, on t'a amené dans ton village et au nom d'une protection qu'on devait te donner, on a pris la lame et on a dit qu'on va te blesser et on a mis le coq. Mais tu ne savais pas que le sang de cet animal qu'on est en train de verser, on est en train de changer ta vie et on est en train de te bloquer au village. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu s'adresse à quelqu'un? Un jour, tu es allé au village parce que tu croyais que ta vie ne donnait pas. Laisse-moi et permets-moi de te rappeler quelque chose. Permets-moi de te dire quelque chose. Permets-moi de te dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps difficiles arrivent dans la vie de tout le monde. Ce n'est pas parce que les temps difficiles perdurent que ta vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Mais l'erreur que tu as commise, c'est que tu as permis et qu'on aille te laver dans ton village. Et le jour où tu as lavé, lorsqu'on a lavé ton corps, on a pris toute ta vie. Et c'était dans cette eau. Et le fait qu'on a lavé, on a jeté à la rivière. Ta destinée est dans la rivière de ton village. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu dors, tu te retrouves toujours au village. Tu te retrouves en train de pêcher au village. Tu te retrouves en train de te laver au marigot du village. Tu te retrouves en train de travailler dans le champ du village. Parce que ta vie est au village. Au nom de Jésus ce soir, par la puissance et la raison de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, quel que soit l'endroit dans ton village où on t'a embrigadé, je te sors de là. Je t'enlève de là au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne provoqueront point contre elle. Pendant que tu t'élèves, aucune puissance satanique ne va t'arrêter. Amen. Quelqu'un me dit un amen. Dis: oh Dieu, je suis fatigué de ce que je vis. Oh Dieu, je suis fatigué de ce que je traverse. Mon père, change ma vie, change ma condition. Plusieurs d'entre vous sont ici. Vos vies sont quelque part. Tant que ta vie n'est pas en toi, tant que les étoiles que Dieu a mis à ta disposition ne sont pas dans ton corps, tu ne peux pas avancer. Parce qu'on t'a enterré au village. Plein de gens se retrouvent en train de souffrir parce qu'on a pris leur vie et on a mis au village. Je me rappelle de l'histoire de cette femme. Elle allait à l'église. Une très belle fille. Elle venait de revenir des États-Unis. Et dès son retour des États-Unis,
avec son doctorat, elle a commencé à ne pas comprendre comment les plumes sortaient de ses aisselles. Non, les plumes sortaient de ses aisselles. Dans les normes, quand tu atteins l'âge mature, adulte, quand tu es dans ton temps de puberté, ce n'est pas les plumes, c'est les poils. Les poils et les plumes, c'est différent. Et les plumes ont commencé à sortir. C'était des plumes blanches. Des plumes blanches ont commencé à sortir. Et plus elle enlevait ses plumes, plus ça repoussait vite et ça grandissait encore plus. Finalement, elle avait enlevé même au cou, ça sortait. Et elle était obligée de porter un gros pull au vert pour cacher les plumes. Et qui lui avait fait ça? C'était sa tante. Pourquoi? Elle est docteur. Elle est un avenir radieux. Elle était sur le point de se marier. Elle a dû elle-même rompre sa relation. Et chaque fois que les frères venaient pour dire je suis une très belle fille, je veux t'épouser, elle disait elle-même que non, je ne veux pas. Parce que ce qui sortait d'elle, c'était les plumes. Il y a une maladie que tu portes en toi. Il y a un mal que tu portes en toi. Et tu caches. C'est la raison pour laquelle quand il y a des propositions, tu refuses. Parce que dans le fond de ton être, tu sais une chose. C'est une humiliation. Si Dieu a provoqué cette soirée, c'est pour te libérer de cette humiliation. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, ta vie quitte de l'humiliation à la glorification. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où on t'a mis, j'entre là-bas, je t'enlève. Je te réduis de cet endroit au nom de Jésus. Quelqu'un dit terre de mon village. Vomis-moi. Terre de mon village. Vomis ma destinée. Vomis ma destinée. Oh Dieu. Quelle que soit la puissance de la sorcellerie de Pichoro. Libère-moi. 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 Alléluia. C'est ton heure ce soir. C'est ton heure ce soir. Quand des événements anormaux commencent à se produire dans ta vie, sache qu'il y a des pratiques spirituelles derrière ta vie. Cette femme qui souffrait d'infinité pendant 18 ans n'est pas née comme ça. Elle n'est pas née comme ça. Le problème que tu portes, tu n'es pas née comme ça. Le problème que tu portes, tu n'es pas né comme ça. J'ai suivi le témoignage d'un sorcier. Et ce sorcier disait que lorsqu'il était encore sorcier à l'époque, lorsqu'il voulait bloquer les destinées des gens et les tenir captifs, il prenait simplement ton nom, il écrivait sur un papier, il prenait un clou mystifié, un clou incanté, un clou dans lequel on a jeté un sort. Lui, il a jeté le sort. Et il clouait ça à l'endroit de son choix. Et quand il clouait là-bas, tout ce qui est pour toi venait à lui. Et ta vie devenait sèche. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tout arbre mystique qui porte ton nom prend feu. Amen. Toute calebasse mystique où on a incanté ton nom, ça prend feu. Amen. Toute pratique occulte fait contre toi prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis, oh Dieu, je sors de toute prison mystique. Je sors de tout contrôle satanique. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, acclame le Seigneur, on va prier. Dit aussi longtemps que je me suis tué, mes os se consument dedans de moi. Plus tu ne bénis pas Dieu, plus tu seras toujours victime du diable. Élève la voix, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Alléluia, il est fidèle. Il est fidèle. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est divin. Il est redoutable. Il est le Dieu qui ne change pas. Nous te donnons gloire, Jésus.
Nous te donnons gloire, Jésus. Toi, l'alpha et l'oméga. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh oui, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh oui, Alpha, Oméga. À part toi, Alpha, Oméga. À part toi, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette sainte convocation. Il n'a pas été initié par un homme, mais qui a été initié par le ciel. À cet effet, éternel mon Dieu, j'appelle le ciel à envahir ce lieu en ce soir au nom de Jésus. Je commande que toute force satanique, occulte, démoniaque de sorcellerie qui ont été déployés contre ce programme soient tous neutralisés au nom de Jésus. Amen. Je commande maintenant, Père, que le ciel parle en notre faveur. Que la terre de Bijoro combatte, Seigneur, ceux qui combattent ce programme au nom de Jésus. Amen. Je neutralise et j'annule toute forme d'incantation, de pratiques occultes et de forces sataniques qui ont été déployées pour nuire à ce moment, pour attaquer les appareils au nom de Jésus. Amen. J'ordonne maintenant, Seigneur, que Satan et ses troupes lâchent prise et dégagent de ce lieu parce que le règne de Jésus est en train de s'installer. Amen. Père, là où la lumière est, les ténèbres fuient. Que ta lumière soit ce soir. Amen. Que ta lumière paraisse ce soir. Amen. Que ta lumière se manifeste ce soir. Amen. Que ta lumière se révèle ce soir. Amen. Que les âmes soient sauvées ce soir. Amen. Que les guérisons s'imposent ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'appelle ton règne à se dévoiler et à se révéler ce soir au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait des guérisons et des délivrances au nom de Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu pousse un bon Amen. Amen. Donne un très fort Amen. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. On va faire un petit quelque chose avant que je ne prêche. Si tu es malade, viens rester ici. Si tu n'es pas malade, tu quittes comme ça. Tous ceux qui pensent qu'ils sont malades, ils souffrent d'une maladie quelconque, viens interpréter. Voilà, vous libérez comme ça. Les enfants là, allez comme ça.